Mes chers amis, bonsoir, merci. Merci pour cette nuit puisque nous avons eu la chance d'avoir Maître Larifou qui est un grand avocat et on a eu la chance de débriefer un peu l'actualité comorienne en général, en particulier celle des dernières 48 heures. Bonjour Maître Larifou, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tout d'abord, pourquoi vous êtes venu à Marseille aujourd'hui? Écoutez, nous sommes venus à Marseille, je suis venu ici accompagné d'une délégation de l'Union de l'opposition et puis du CNT pour venir célébrer l'Aïd, puisque demain on est samedi, demain dimanche c'est l'Aïd, El Kabir. Donc nous sommes en France et il nous semblait très important de venir à Marseille aujourd'hui pour célébrer cette journée importante pour nous les musulmans. C'est l'occasion de côtoyer, de reprendre contact avec la communauté comorienne de Marseille pour leur exprimer toute notre gratitude pour le travail inlassable mené depuis le 30 mars jusqu'à maintenant. Sans l'appel de Marseille, je pense que le combat mené par tous les Comoriens ne serait pas arrivé à ce niveau d'importance. Donc il est tout à fait normal. Il nous semblait important de venir à Marseille, leur exprimer toute notre gratitude et puis leur dire que le combat pour faire partir Azali, pour mettre fin à la dictature, à l'usurpation de pouvoir ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer parce que nous estimons que dès lors que les Comores n'ont aucun président élu depuis le 1er août 2019, il est temps de donner à ce combat une autre envergure politique et citoyenne aussi. Merci. Avant de rentrer dans le sujet, surtout le sujet de ces dernières 24 heures ou 48 heures, s'il vous plaît, est-ce que vous avez eu des nouvelles ou bien des informations en ce qui concerne la santé de l'ancien Raïs Samb? Écoutez, j'ai appris à travers l'intervention de son avocat, Maître Mahmoud, comme quoi son état semble s'améliorer et qu'il a subi, ça je le relève, à travers l'intervention faite hier par Maître Mahmoud, et qu'il a subi de notre expertise médicale et qu'ils sont en attente des résultats. Bon, moi ce que je peux dire, c'est que, vous savez, lorsqu'une personne est privée de ses libertés, c'est jamais réjouissant, surtout dans des conditions que tout le monde connaît. Ce n'est pas le fait que Sambi subit une information judiciaire, puisque ça peut arriver à tout le monde, mais c'est le traitement, je dirais, inhumain et dégradant de ce dossier. C'est un dossier qui a été outrageusement politisé. Je suis de ceux qui ont condamné la sortie médiatique, ou bien les sorties médiatiques du directeur de cabinet et puis du ministre comorien des Affaires étrangères qui se sont permis de sortir d'un domaine qui se sont permis de s'investir et puis de s'initier d'un domaine qui n'est pas le leur pour parler d'un dossier judiciaire. Je pense que c'est une faute extrêmement grave puisque cette faute pourrait compromettre la manifestation de la vérité dans ce dossier, puisqu'après tout, ce que tous les Comoriens souhaiteraient savoir exactement ce qui s'est passé. Le sort des uns et des autres, les emprisonnements, les Comoriens, ce qu'ils veulent, c'est savoir exactement la vérité et s'il y a détournement d'argent, que cet argent soit remis dans la caisse de l'État. Voilà la préoccupation des Comoriens. Et non pas se servir de ce dossier pour des règlements de comptes politiques. Et malheureusement, c'est ce qui semble se manifester et le dossier semble prendre cette allure.
les autorités se soucient moins du dossier lui-même, des faits qui sont relatés dans le rapport d'enquête parlementaire et puis dans la procédure qui est en cours. Mais ce qui les intéresse, c'est le sort personnel des personnes qui sont citées dans le rapport. Et ça, je trouve ça inadmissible, mais qu'on le veuille ou non, on saura un jour la vérité dans ce dossier et puis dans ce qui se fait actuellement à travers cette opération, ce concept de citoyenneté économique. Parlons un peu de la déclaration du porte-parole du gouvernement ou bien du régime Azali, qui est Oumadine Saïdié, qui a contredit la déclaration de Maître Mahmoud, qui est l'avocat, qui a déclaré que selon le médecin traitant de l'ancien Raïs Sambi, serait très gravement malade et il devrait être évacué pour se faire soigner, alors que Oumadine Saïdié contredit cette déclaration. Est-ce que, tout d'abord, c'est le rôle de Oumadine Saïdié de contredire un dossier médical, mais surtout, quel est le degré de responsabilité de chacun, puisqu'il y a beaucoup des acteurs dans ce dossier? Écoutez, moi d'abord, comme je l'ai dit, au sujet du directeur de cabinet de la présidence de la République, je dis l'ancien directeur de cabinet, puisque celui qui est là, c'est un usurpateur, et puis de l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui se sont permis de s'exprimer dans un dossier judiciaire. Dans d'autres cieux, je pense que ces deux personnalités auraient subi un autre sort. Ils auraient fait l'objet des poursuites judiciaires pour émission dans une affaire judiciaire en cours. Aujourd'hui, il y a un autre qui aussi, Oumed Saïdié, un ancien ministre, qui se permet de parler d'une contre-expertise, du contenu des rapports d'experts. Et ça, je trouve ça vraiment grave. Que Maître Mahmoud s'exprime dans un dossier auquel il est lui-même impliqué en tant qu'avocat, ça, c'est tout à fait normal. Un porte-parole se permet de venir s'exprimer sur le contenu d'un dossier judiciaire. Ça, je trouve ça extrêmement grave et j'ose espérer que ceux qui sont chargés de la défense de Sambi sauront utiliser tous les moyens que le code pénal comorien leur permet et puis de mettre fin à ce surenchère, puisque s'il y a quelqu'un qui devait s'exprimer, c'est plutôt le procureur de la République. Et s'il arrive, Maître, s'il arrive quelque chose de très grave à l'ancien Raïs Sambi, qui serait réellement le grand responsable de ça? Écoutez, ce sera l'État, puisque c'est l'État qui a tout mis, il est sous la responsabilité de l'État comorien. Donc s'il lui arrive quelque chose, ça relèvera de la responsabilité de l'État comorien. Donc il faut que les choses soient très claires. C'est Sambi, mais comme tant d'autres personnes qui sont détenues et qui ressortent complètement cassées. Et les médecins qui contredisent cette expertise du médecin traitant Bon, ça c'est notre domaine, mais je vais dire tout simplement que ceux qui seraient impliqués dans tout ce qui peut arriver à Sambi ou bien à d'autres personnes détenues assumeront leurs responsabilités. D'abord l'État comorien, puisqu'il a la responsabilité du sort de ceux qui sont détenus sous l'autorisation des juges comoriens. Parlons un peu, puisque cet après-midi, ou bien ce matin, il y a eu un relâchement des prisonniers qui ont été détenus. Certains sont emprisonnés sans preuve. Et on a parlé de grâce d'Azali. Comment qualifiez-vous cela alors qu'il y a 48 heures exactement, Sambi était déclaré mort? Donc moi, j'ai deux messages par rapport à cela. Premier message, c'est un message de félicitations aux personnes qui ont retrouvé leur liberté. Je pense qu'elles sont 4 qui ont retrouvé leur liberté aujourd'hui. Donc je leur exprime toutes mes félicitations et puis bon rétablissement. Voilà, ça c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est de dire que ces personnes ont été injustement condamnées. Injustement condamnées puisque l'institution qui les avait retenues et condamnées, c'est une institution anticonstitutionnelle. Son existence est contraire aux conventions signées par les Comores, puisque les Comores, le préambule de la constitution comorienne, stipule bien que notre pays, les Comores, fait référence aux conventions internationales qui protègent les droits humains.
et les conventions internationales qui protègent les droits humains invoquent le double degré de juridiction. Et cette juridiction ne permet pas à toutes les personnes qui comparaissent d'avoir recours à un double degré de juridiction. Et c'est à ce titre que j'estime que cette juridiction est injustement composée et puis elle est inconstitutionnelle et n'est pas conforme aux conventions internationales signées par les Comores. Donc j'estime que ces personnes ont été injustement condamnées. Elles peuvent, comme tout un chacun, faire objet de poursuites judiciaires, mais aller jusqu'à les faire juger devant une juridiction qui n'est composée que des magistrats qui ne peuvent pas faire recours de la condamnation qui les condamne, je trouve ça anormal. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu, au même titre que les autres avocats qui étaient présents lors de cette audience, à quitter la salle d'audience, puisqu'on ne pouvait pas défendre des personnes qui comparaissent dans le cadre d'une procédure qui ne leur donne pas la possibilité d'être réjugées. En ce qui concerne ces détenus qui sont libérés, qui étaient prisonniers et qui sont libérés cet après-midi, est-ce que, selon vous, c'est un lâchement de l'Est de la part d'Azali? C'est-à-dire, est-ce que la peur a changé de camp ou bien, pour vous, c'est une mesure d'apaisement de la part du régime d'Azali? Non, moi je ne peux pas parler de mesure d'apaisement. Je dis tout simplement que c'est des gens qui ont été pris en otage et qui ont été relâchés par leurs ravisseurs. Bon, je sais qu'Azali se sert des prisonniers comme un appât politique. Il les a pris, il les a gardés et il les a fait condamner par une juridiction qui ne devait même pas exister. Et j'ose espérer que ces personnes feront comme d'autres personnes qui sont victimes de ce régime, feront des recours pour demander une juste réparation pour avoir été détenus et condamnés injustement. Et pour la journée de demain, comment qualifiez-vous cette journée que vous avez décidé de venir marcher pour les 2 victoires que le collectif des Comoriens de l'extérieur, en général, en particulier ceux de France, puisqu'il y a eu la grande marche à Paris, qui est une victoire historique. Il y a eu aussi la marche de la victoire à Marseille qui fêtait la non-venue de Azali Assoumani à Marseille. Aujourd'hui, vous avez décidé de venir marcher main dans la main avec le collectif de Marseille. Comment préparez-vous cette journée? Écoutez, vous savez, tous les dimanches constituent un rendez-vous pour l'espoir. Les dimanches constituent un rendez-vous pour la libération des Comores. Tous les dimanches constituent pour nous un espoir, un message d'espoir, un message de combat, un message d'espoir pour la démocratie, pour les libertés. La journée de demain, nous allons encore intensifier, redoubler le message, donner encore plus de relief au message. Et c'est le sens de ce message de demain. Pourquoi? Parce que moi personnellement, depuis que Azali s'est maintenu illégalement au pouvoir, depuis le 1er août, je pense que mon devoir, comme ceux de mes amis, vont s'intensifier. Parce que nous estimons que depuis le 1er août, nous n'avons plus de président. Les fonctions présidentielles au Comores sont illégalement occupées. Elles sont usurpées. Donc, dans la mesure où nous estimons que ces fonctions sont usurpées, sont gérées illégalement par Azali et sa bande, nous devons intensifier et donner plus de relief à notre combat. Merci beaucoup, Maître Larifou. Je rappelle que vous êtes un avocat spécialisé dans les droits privés. Merci d'avoir répondu à nos questions et surtout sur le côté technique du dossier médical de l'ancien laïc Sambi, que je vous rappelle, Sambi est gravement malade, c'est son avocat. Selon une contre-expertise de la part du régime d'Azali, Sambi ne souffre de rien selon Oumadien Sambi. C'est à ces termes que nous mettons fin à cet entretien avec Maître Larifou. Merci beaucoup. Merci.